Salam alaikum wa rahmatullah, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah wa ba'd. Chers frères et sœurs, chaque année, on a des problèmes qui se répètent. Le ramadan, c'est demain ou après-demain. C'est les questions que l'on a la veille de ramadan. Ce sont des débats, des polémiques, des querelles, des divisions auxquelles on assiste pour ramadan, mais également pour l'Eid. Et parfois dans d'autres mois, mais c'est surtout pendant le mois de ramadan que nous avons ce problème qui se répète depuis des années. La masse des musulmans se retrouve la majorité du temps dans la confusion, au lieu d'être dans la joie d'accueillir le mois de Ramadan et de se préparer au mieux pour Tarawih, la spiritualité. Malheureusement, les heures avant le début du mois de Ramadan sont souvent des heures où les réseaux sociaux sont remplis de polémiques. Donc, Hilal France, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, depuis plusieurs années, a pris ce sujet à bras-le-corps, le sujet de la vision oculaire du croissant lunaire. Ils ne le font pas que pendant le mois de Ramadan, ils le font toute l'année. Et ils ont pu, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, maîtriser ce sujet d'un point de vue religieux, mais aussi astronomique. Car, pour pouvoir bien traiter ce sujet, il faut avoir ces deux connaissances. Ces deux connaissances permettent d'avoir une vision qui est dans le juste milieu. C'est ce que vont nous exposer nos chers frères, Inch'Allah, d'ici peu. Sans trop tarder, je vais céder la parole à mon cher frère Abdelmalik. Abdelmalik, salam alaikum wa rahmatullah. En espérant que tu vas bien, je suis très très honoré d'être avec toi et mon frère Khalil. Si vous pouvez vous présenter. Barakallahu fik. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Barakallahu fik tout d'abord pour le fait de nous accueillir aujourd'hui pour exposer et clarifier cette question. Alors, en effet, nous sommes des frères qui sont impliqués dans le milieu associatif depuis de nombreuses années. Nous sommes donc des enseignants en langue arabe, mais aussi en sciences religieuses, des tollab depuis le début des années 2000, en fait. Et cette question du croissant lunaire a été d'abord pour nous une question théorique, et elle est devenue un sujet pour nous important à partir du moment où on voit, comme tu l'as décrit, des confusions chaque année. Et c'est devenu, avec le temps, une nécessité pour nous d'aller sur le terrain et de faire des observations concrètes, visuelles, pour confronter la théorie à la pratique. Et donc notre engagement aujourd'hui, il est le fruit de plusieurs années de réflexion, et depuis 2022, ça s'est concrétisé sur le terrain avec en effet des observations qui sont faites mensuellement. Donc si je comprends bien, vous êtes aujourd'hui plus dans la pratique que la théorie, c'est-à-dire que vous allez chaque mois observer le croissant lunaire. Si tu peux justement être le plus précis possible sur votre mission. C'est ça. En 2022, au début de cette initiative, on était une douzaine dans une phase de réflexion, à faire des observations également, mais dans chaque mois. Et depuis, eh bien, un collectif massif a vu le jour. Nous sommes aujourd'hui des milliers réunis dans un groupe Telegram, et avec un maillage territorial, c'est-à-dire sur le territoire national, des observations qui sont faites chaque 29 du mois lunaire, et qui sont menées sur le terrain à l'heure du Maghrib. Concrètement, ça se passe comment? Eh bien, à l'heure du Maghrib, peu avant le Maghrib, des gens montent sur un point haut, une colline, un belvédère par exemple, et attendent que le croissant lunaire puisse être observable. En amont, on prépare ces observations en leur indiquant dans quelle direction se tourner, à quelle altitude peut se trouver la Lune au moment de l'observation et jusqu'à quelle heure ils peuvent observer. Et ça, c'est fait mensuellement aux quatre coins de la France. À Montpellier, à Lille, à Brest, à Strasbourg, à Marseille, etc. Ça, c'est une de nos actions qui est faite mensuelle. À l'issue de cette soirée d'observation, eh bien, une conclusion est donnée avec un calendrier qui est publié afin que les gens puissent se repérer, notamment sur les jours blancs, qui est un sujet pour de nombreux fidèles,
pouvoir jeûner ces 3 jours blancs, 13, 14 et 15, et donc avoir une pratique qui soit cohérente tant sur le plan religieux que sur le plan astronomique. Très bien. Mon frère Khalil, si tu peux, dans la continuité de ce qu'a dit mon frère Abdelmalek, nous expliquer, là il me dit que vous étiez au départ 12, aujourd'hui vous êtes 1 millier, est-ce qu'il n'y a que des observateurs? Est-ce que vous êtes tous dans la même spécialité? Est-ce que vous faites tous les mêmes tâches? Est-ce que vous avez qu'un seul pôle? Si tu peux m'en dire plus sur votre équipe, s'il te plaît. Alors, en complément de ce qu'a dit mon frère Abdelmalek, si on doit revenir un peu sur la genèse du projet Hilal France, il s'est constitué sur un pôle d'un certain nombre de frères qui sont des enseignants, qui sont des Tullab al-Ilm, dans un premier temps, donc des étudiants en sciences religieuses, qui ont étudié cette question depuis plusieurs années d'un point de vue théorique, que ce soit sur la partie jurisprudence ou que ce soit sur la partie astronomique. Et on ne peut pas se priver de s'intéresser à ces questions astronomiques. On y viendra un peu plus tard. Même quand on s'intéresse à la question d'un point de vue religieux, ça c'est important de le comprendre et de le savoir. Et donc dans la genèse, c'est sur ce patrimoine lié à ces études théoriques qu'en 2022, alors que nous étions des musulmans de la masse qui s'intéressons aussi à ces questions d'un point de vue pratico-pratique par rapport à notre pratique, à nos adorations, à notre pratique en tant que musulmans, et qui étions aussi spectateurs, malheureusement, comme tu l'as dit, chaque année, pas toutes les années, il faut pas être non plus catastrophiste, mais il y avait un peu certaines années où c'était plus compliqué, plus confus que d'autres, et donc en tant que musulmans, eh bien, on était spectateurs de toutes ces problématiques-là. Mais étant donné que nos frères de l'OLMF, c'est-à-dire l'Observatoire lunaire des musulmans de France, avaient relevé ce défi, ce challenge, de montrer que sur le terrain, on était capable, si on avait un minimum de connaissances et de volonté, qu'on était capable de faire de l'observation mensuellement du croissant lunaire, le Hilal, le fameux Hilal qui détermine le début du mois, eh bien, jusqu'en 2022. Hilal, pour les gens qui connaissent pas ce terme. Le Hilal, pour ceux qui nous regardent, c'est le croissant lunaire, c'est-à-dire que la Lune, elle va traverser un certain nombre de phases entre ce qu'on appelle la nouvelle lune ou la conjonction lunaire, c'est-à-dire l'alignement parfait entre la Terre, la Lune et le Soleil, et le décalage, vu que la Lune va tourner autour de la Terre, eh bien le décalage de la Lune va faire apparaître dans le ciel, si on est donc bien sûr dans toutes les conditions, va faire apparaître un croissant lunaire qu'on appelle Hilal aussi en arabe, qui annonce quoi? Et qui annonce le début du mois islamique, l'entrée du mois. Et donc c'est ce top départ qui pour nous est important et qui va annoncer le début du mois. Qui aura cet impact pour le mois de Ramadan, le jour de l'Aïd, les jours blancs, etc. Dhul Hijjah pour le... Donc c'est une nécessité en fait finalement d'observer chaque mois. Ou est-ce que c'est optionnel? Est-ce que les outils aujourd'hui technologiques suffisent ou pas? Alors c'est une nécessité d'un point de vue religieux parce que il faut rappeler avant tout que quand on parle de sunna et qu'on veut préserver la sunna, la tradition prophétique de l'observation, c'est pour être en conformité avec ce que nous a légué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de se baser sur l'observation réelle du Hilal pour déterminer le début du mois. Mais il faut savoir aussi que d'un point de vue jurisprudentiel, le statut de l'observation est une obligation collective, ce qu'on appelle le fard al-kifaya en jurisprudence, c'est-à-dire une obligation qui repose sur l'ensemble de la communauté. Donc c'est une obligation collective qui, si elle est relevée, si elle est acquittée par une partie de la communauté, eh bien permet de répondre à cette obligation collective. Mais si ce n'est pas fait, si ce travail n'est pas fait, ça devient une obligation individuelle pour chacun. Donc c'est important de le comprendre pour montrer que, comme tu l'as dit, c'est pas facultatif, c'est pas quelque chose de surérogatoire, c'est une obligation qui doit être remplie. En fait, on en a réellement besoin pour nos adorations. Mais une personne pourrait dire, mais le calcul ne suffit-il pas? Bien évidemment, on détaillera ces points plus tard, mais si on peut voir juste, comment dirais-je, un échantillon d'informations sur ceux qui disent, nous on a le calcul est fiable, on n'en a pas besoin finalement de cette vision.
Alors ça, c'est un point de jurisprudence qu'il faudrait prendre du temps à développer. Et qui sera développé dans la série vidéo. Et on a aussi des formations sur lesquelles on rentre bien dans le détail, c'est-à-dire sur la vie des ulama, des savants de l'islam. Il y a aussi l'analyse des textes de la religion. L'analyse des textes et quelle est la position de l'islam vis-à-vis du calcul et comment on peut utiliser le calcul, y compris pour remplir le devoir religieux. Donc ça, c'est des questions qui seront traitées dans un second temps. Mais ce que l'on peut dire, c'est que ce qu'il est important de relever, c'est que cette observation, elle est essentielle, elle est essentielle si on veut s'acquitter de notre devoir religieux. C'est la base. De l'obligation, c'est la base. Et c'est ce qu'ont fait nos frères de l'OLMF pendant 8 ans. Mais et je voudrais revenir sur la genèse, lorsqu'en 2022, ils ont arrêté de faire ce travail, qui était essentiel pour la communauté, c'est-à-dire de mensuellement, tous les mois, faire des observations à chaque fin de mois pour déterminer le début de l'entrée du mois suivant. Ça, c'est un travail essentiel qu'ils faisaient. Et lorsqu'en 2022, ils se sont arrêtés de le faire, eh bien, en responsabilité, on s'est senti le devoir de prendre la suite. Parce qu'on ne peut pas laisser se perdre et disparaître la pratique de l'observation qui constitue cette obligation-là. Donc, est-ce qu'on peut considérer que ces dernières années, on a assisté, à l'échelle nationale en France, à un début d'enterrement de cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Jusqu'en 2022, nos frères de l'OLMF, c'est-à-dire de l'Observatoire lunaire des musulmans de France, s'acquittaient de ce devoir religieux d'observation du croissant lunaire, du hilal, le fameux hilal dont on a parlé. Et donc, jusque-là, nous n'avions pas vocation à rajouter une voix discordante, sur cette question, puisque nos frères de l'OLMF faisaient de l'observation sur le terrain. En 2022, lorsqu'ils ont arrêté leurs activités, pour des raisons diverses et variées, eh bien, on s'est senti le devoir de prendre le relais pour justement que cette tradition prophétique qui se concrétisait au travers de ces observations mensuelles ne s'arrête pas. Et ça, c'est quelque chose de vraiment d'essentiel. Si, comme tu l'as dit, on veut continuer à baser nos adorations, Ramadan, l'Aïd et d'autres qui sont liés au mois islamique, si on veut continuer qu'elles perdurent sur la base de ce fondement qui est l'observation du hilal et qui constitue, comme on l'a dit, vraiment une obligation collective, un fard al-kifaya. Donc ça, c'est important de le savoir. Par ailleurs, il y avait toujours aussi des discussions, des débats sur les histoires de calcul. Est-ce qu'on prend le calcul ou est-ce qu'on ne prend que le calcul ou autre? Et comme on l'a dit, c'est une question qui est suffisamment sérieuse pour la développer et pour voir quels sont les avis religieux des savants. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a voulu apporter, c'est une contribution positive, constructive, à d'une part maintenir l'importance de l'observation du hilal et sensibiliser la communauté sur cette importance-là, mais aussi sur le terrain montrer, dans la continuité de ce qu'ont fait nos frères de l'OLMF, montrer que c'est possible de le faire, c'est possible de continuer de faire des observations mensuelles et de baser un calendrier des mois islamiques sur la base de ces observations. Alors je rappelle que vous avez une page Instagram, parce que vous parlez de calendrier. Ce calendrier, il se trouve posté sur Instagram. Sur Instagram, vous allez retrouver également un lien Telegram qui permet de rejoindre un immense groupe qui justement fait des annonces et aussi qui fédère, parce que vous avez cette mission aussi de fédérer. Donc, si tu peux m'en dire un peu plus par rapport à votre travail de terrain. Donc tu m'as dit que le 29 de chaque mois, il y a une observation. Est-ce que n'importe qui peut venir partager ce moment avec vous? Également, est-ce que vous faites des formations? Si oui, sont-elles uniquement religieuses? Est-ce qu'elles sont également astronomiques? Tout à l'heure, je t'ai posé une question pour savoir si vous avez plusieurs pôles. On aimerait vraiment connaître à l'intérieur de cette usine comment ça fonctionne. En effet, notre cœur d'activité, notre cœur de mission, c'est d'aller vers les gens, de les sensibiliser à cette question. Pour rappel, le hilal ou croissant lunaire figure sur beaucoup de drapeaux des pays d'origine des uns et des autres. Il est au sommet de nos mosquées également représenté. Ce n'est pas qu'un symbole. Ça a été de tout temps ce qui a permis de légiférer nos adorations principales telles que le Hajj ou telles que le jeûne. Donc oui, nos actions, c'est d'aller redonner de l'importance
à cette observation mensuelle. Depuis l'époque des compagnons jusqu'à une époque récente, il n'y avait pas de débat et de polémique qui agitait les musulmans sur cette question. Même si certains pays jeûnaient en décalé par rapport à d'autres, ça n'a pas dérangé aux premières générations? Dans les premières générations, de façon dans la pratique, chaque contrée avait son observation qui lui était propre. Et le début du mois en Andalousie n'était pas le début du mois dans le Hijaz, et parce que il n'était pas possible autrement. Et on voudrait démontrer que même à notre époque, en pratique, de façon réaliste, au vu des décalages horaires, on est contraint de devoir avoir des observations qui soient locales ou régionales, mais que il serait irréaliste de penser que l'on puisse unifier les musulmans du monde entier autour d'une seule vision. Il restera une question qu'on abordera quand on parlera de fiqh dans les prochaines vidéos, de est-ce qu'on prend le premier pays qui voit ou est-ce que chaque pays a sa propre vision. C'est un sujet qui sera traité plus tard pour que les gens se disent pas oui mais non mais. Alhamdoulilah, en plus c'est des questions qui ont été mâchées, vues et revues de votre côté. Peux-tu me parler s'il te plaît en interne de Hilal France? Est-ce que vous avez que des gens qui maîtrisent l'astronomie? Est-ce que vous avez que des gens qui maîtrisent le côté fiqhi, donc de jurisprudence, ou est-ce que c'est un mariage entre ces deux pôles? Voilà, si tu peux nous en dire plus. Très bien. Dans Hilal France, très rapidement, on s'est réparti les rôles, et certains qui avaient une fibre plus jurisprudence se sont emparés du pôle jurisprudentiel. On a comme cela pu agglomérer des expertises dans ce domaine. Ceux qui avaient une fibre plus astronomique et une expérience de terrain, on a eu des très bonnes surprises. On a eu comme ça des frères qui depuis des années étaient dans leur coin astrophotographes par exemple, ou des gens qui sont ingénieurs de formation et ou d'autres qui se sont greffés à vous en chemin, qui se sont greffés à nous en chemin et qui attendaient qui espéraient qu'un jour la main leur soit tendue. C'est chose faite aujourd'hui. Donc effectivement, quand on a cet engouement qui vient de la part de musulmans de toute la France, aux quatre coins de la France, eh bien ça nous oblige à aller vers eux, et pas seulement digitalement, mais physiquement. En effet, on se déplace, on va dans les mosquées, on va dans les instituts. Quand tu dis que vous allez dans les mosquées, c'est pour sensibiliser, former? Est-ce qu'on vous invite? Est-ce qu'on peut vous inviter? Oui, on nous invite, on peut nous inviter. Alors après, on essaye, on n'a pas que cette activité-là, on a aussi nos agendas, mais en effet, on se déplace pour sensibiliser sur le plan théorique, que ce soit le religieux ou la partie astronomique, et surtout, et ça on y tient, sur le terrain. C'est-à-dire, on part avec nos sacs à dos, nos télescopes, nos jumelles, on s'installe sur des spots d'observation qui sont optimales, et on montre concrètement comment mener une observation, et ça permet comme ça de constituer un maillage territorial qui couvre toute la France et puis qui puisse être utile sur les mois les plus scrutés, tels que Ramadan et Hajj. Ouais. Pour te donner un exemple, au mois de Dhul Hijjah passé, de 1446, on avait un observateur avec une paire de jumelles à 1400 mètres d'altitude qui a pu observer et photographier le hilal de l'entrée du mois, ce qui était un soulagement pour tous nos frères qui partaient au Hajj ce mois-là. Magnifique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Mon frère Khalil, si tu peux me dire quelles sont les principales difficultés rencontrées chaque année pour annoncer Ramadan et l'Aïd. Quelles sont les difficultés que l'on a à l'échelle nationale? Alors, ce qu'il faut rappeler déjà, peut-être en préambule, c'est qu'on devrait s'intéresser à cette question-là tous les mois de l'année et pour chaque mois. Et c'est pour ça que nous, on ne sort pas que pour Ramadan, on ne sort pas que pour Dhul Hijjah, mais ce travail que l'on fait depuis maintenant un peu plus de 2 ans, et qui est en continuité de ce que faisaient nos frères de l'OLMF par le passé, ce travail il est fait mensuellement.
Donc, tous les mois. Chaque mois, vous sortez Tous les mois, pour voilà. observer. On sort le 29 du mois, on sort observer pour essayer de scruter dans le ciel, de voir le... Vous êtes généralement là-bas sur site de quelle heure à quelle heure? En général, on est sur site 1 heure ou 2 heures avant le Maghreb pour se préparer, pour préparer le matériel, pour se mettre en condition. On a une période, on viendra sur les données astronomiques qu'il faut connaître pour pouvoir faire une observation du croissant lunaire, mais il y a un temps dont on sait qu'il faut une fenêtre de tir, comme on dit, pour laquelle il faut être prêt à scruter le ciel pour pouvoir voir le hilal. Mais en général, on est là-bas 1 heure à 2 heures avant le Maghreb pour s'y préparer. Donc ça, c'est fait mensuellement. Et bien sûr, ce travail, il a encore plus d'importance quand il y a un agenda lié à Ramadan, lié à l'Eid ou lié au Hajj. Et ce travail-là, on sait qu'il est scruté encore plus pendant ces mois-là. Mais les difficultés qu'on peut rencontrer, alors tu parles de difficultés, il y a des difficultés qui sont liées au contexte, et qui montrent que c'est nécessaire de s'intéresser à cette question-là de manière sérieuse, scientifique, rigoureuse, tant sur la partie religieuse que sur la partie astronomique. Donc c'est quelque chose qui est à la portée de tous, hein. C'est pas réservé à des experts ou autres. Les frères de l'OLMF le montraient. Et nous, alhamdoulilah, modestement, on a pris le relais et ça prouve que toute personne qui s'y intéresse de manière sérieuse peut le faire de manière mensuelle. On a dans le groupe Telegram que tu as cité des frères et des sœurs dans toute la France qui alhamdoulilah, tous les mois essayent de voir le hilal à divers niveaux, hein, soit avec un smartphone, soit avec des jumelles ou télescopes ou autres. Et puis, les difficultés qu'on peut rencontrer après, quand on s'intéresse à la question et qu'on a ces connaissances fondamentales, c'est des questions liées à la clarté du ciel, à la pollution lumineuse, aux conditions météorologiques, à des données astronomiques qu'il faut connaître pour pouvoir justement savoir si on est dans des conditions optimum pour pouvoir le hilal. Donc ça, c'est des choses que nous, on est capable de former, sur lesquelles on sensibilise, sur lesquelles on peut former des gens, pour pouvoir justement faire en sorte qu'ils soient dans les meilleures conditions pour pouvoir mener ce travail. Et les difficultés, ça peut être des difficultés inhérentes, à toutes ces données qu'on peut avoir de manière pratique sur le terrain, mais qui ne nous privent pas des récompenses qu'on peut avoir et qu'on doit avoir quand on fait ce travail pour préserver la tradition prophétique. C'est-à-dire que même si on sort un jour et que on voit que le ciel il est obscurci, qu'il est nuageux, que toutes les conditions ont l'air de pas être optimales, on va quand même sortir, on va faire cet effort et parfois on a des surprises. On était parti sans avoir beaucoup d'espoir, on va dire, par rapport aux prévisibilités de vision. Et puis, alhamdoulilah, le hilal est quand même vu malgré toutes ces conditions-là. Très bien, barakallahu fik. Mon frère Abdelmalek, aujourd'hui, on a la masse des musulmans qui se retrouvent face à deux situations. Des instances locales, donc des institutions musulmanes en France qui vont annoncer Ramadan des semaines à l'avance, et ils vont rencontrer aussi des pays musulmans qui vont annoncer avoir vu le hilal à une date qui n'est pas celle de notre pays, la France. Qu'est-ce qu'on peut recommander justement à nos frères et nos sœurs qui ne savent pas où donner tête face à ces situations? En effet, on peut constater qu'il y a une certaine confusion qui règne au niveau des musulmans en France chaque année autour de ces annonces. Les instances qui ont fait le choix de diffuser des communiqués parfois des mois en avance ou des semaines en avance en se fondant sur des données astronomiques uniquement et donc en tournant le dos au témoignage de vision et à l'organisation d'une observation concrète, malheureusement, elles ont contribué à cette confusion et amené plus de division qu'autre chose. On pense que au départ, elles avaient l'intention d'unifier les musulmans autour d'une donnée astronomique qui pourrait être incontestable. Le problème est que ces données astronomiques, les méthodes de calcul de visibilité du croissant, elles sont multiples. Il y a pas qu'une seule méthode. Non, il y a plus d'une dizaine de méthodes de calcul. Et finalement, quand ils disent se baser sur le calcul, finalement, il n'y a pas qu'une méthode de calcul. Non. C'est-à-dire que les pays qui annoncent aujourd'hui ne se basent pas tous sur la même méthode de calcul.
Tout d'abord, ceux qui se fondent uniquement sur le calcul, c'est vraiment très marginal. Dans le monde musulman, on peut citer la Turquie, on peut citer Singapour, si tant est que voilà les musulmans à Singapour, et quelques pays seulement qui ont opté pour le tout calcul entre guillemets. Et donc c'est quelque chose de très marginal. La très grande majorité des pays musulmans se fondent encore aujourd'hui sur des observations concrètes le 29 du mois de Sha'ban, le 29 du mois de Ramadan. Mais certains témoignages ou certaines soirées d'observation avec des témoignages de vision du croissant lunaire qui, sur le plan astronomique, peuvent sembler irréalistes et en tout cas invraisemblables, ont amené d'autres excès de l'autre côté et ont amené certains justement à délaisser l'observation au bénéfice du calcul astronomique. Nous sommes pour une troisième voie, une voie médiane qui continue à fonder ses entames et ses fins de mois de jeûne avec l'observation concrète du croissant lunaire, mais qui tiennent compte également des données astronomiques pour réfuter, pour infirmer des témoignages qui seraient farfelus. Donc pas pour affirmer. Pas pour affirmer l'entrée du mois, mais pour infirmer. Donc affirmer, ça se fait à l'œil nu. Affirmer, ça se fait à l'œil nu. Par contre, rejeter ou infirmer une vision qui serait farfelue ou invraisemblable, impossible, comme malheureusement cela a été le cas par le passé. Pour ce qui est de la France, en restreignant notre étude seulement sur la France, sur les 35 dernières années, plus d'une annonce sur deux, que ce soit l'entame ou la fin de Ramadan, était soit impossible, soit improbable. Ajib. Non. Ça, c'est quelque chose... C'est documenté, c'est sourcé, et on fait justement, dans le cadre de nos formations, on part de ce constat pour justement sensibiliser les gens à l'importance de ce Donc ce sont les données astronomiques qui ont aidé à infirmer... Oui, pour te donner un exemple concret, c'est lorsque, par exemple, la Lune est déjà couchée. Parce que de la même façon que le Soleil se lève et se couche, la Lune se lève et se couche. Or, affirmer que l'on a vu le croissant lunaire alors que la Lune est sous l'horizon, c'est comme si on disait, comme si quelqu'un nous apportait le témoignage qu'il avait vu le Soleil à minuit la nuit dernière. C'est impossible. C'est impossible. Très bien. Et ça s'est passé dans les années passées. Ça s'est passé depuis, en tout cas depuis 1990, mais d'autres études ont été menées. Il y a des astrophysiciens, notamment, je pense au travail du docteur Nidal Kazoum ou le travail de Karim Méziane, qui ont travaillé de concert sur ces questions-là et qui ont documenté le fait que dans plus d'une annonce sur deux, et parfois malheureusement même au-delà même, on arrive jusqu'à des chiffres de 70 à 80% des annonces qui étaient anticipées, qui étaient trop tôt pour que cela puisse être valide sur le plan scientifique. Donc nous, notre défi, c'est de dire que pour créer une unité, une union véritable autour de ce sujet, encore faut-il que les solutions qui soient proposées soient valides sur le plan religieux et acceptées par tous sur le plan religieux, valides sur le plan astronomique, scientifique, mais également que ce soit réalisable, accessible à tous, praticable, pour créer justement un engouement et que les musulmans se réapproprient ce qui était une tradition qui n'a jamais été délaissée jusqu'à nos jours. Très bien, mon frère Khalil, concernant votre positionnement aujourd'hui, vous, en tant qu'Hilal France, est-ce que votre but, c'est de faire de l'ombre aux instances représentatives des musulmans? Comment est-ce que vous vous placez par rapport aux instances? Est-ce que vous êtes des fournisseurs de ressources? Est-ce que vous êtes là pour faire de l'ombre? Y a-t-il derrière un agenda politique? On aimerait, sur ce volet-là, savoir vos orientations. Alors notre vocation et notre volonté, c'est absolument pas de remplacer les institutions représentatives des musulmans, c'est pas notre rôle.
Nous sommes, comme on l'a dit en préambule, des étudiants en sciences religieuses, des enseignants qui se sont intéressés à cette question-là, qui ont cherché aussi à l'enseigner, à sensibiliser la masse et de faire en sorte que tous les musulmans se sentent concernés et voient l'importance de cette obligation. Donc c'est une démarche scientifique, religieuse, qui est à l'initiative de Hilal France. On n'a pas d'agenda politique, on n'a pas de volonté de remplacer les institutions. Par contre, on a clairement une volonté assumée de contribuer positivement et d'amener une contribution qui soit constructive à tous les débats, à toutes les polémiques qu'il y a autour de ce sujet, afin d'unir, de se recentrer sur quelque chose de solide, de solide, lié à notre connaissance de notre religion, de notre patrimoine, des textes, de ce qu'ont dit les savants, de manière dépassionnée, pour dépasser les égos, les guerres partisanes, les questions d'agenda X ou Y qui n'ont rien à voir avec cette question religieuse. Donc nous, c'est notre démarche, on n'a pas d'agenda politique, mais par contre, on a une volonté de faire émerger de la base des musulmans qui constituent la communauté, eh bien, un réel intérêt pour cette question, et un intérêt qui se traduise dans les faits aussi, dans le sens où on s'intéresse à cette question-là pour nos actes d'adoration, mais pas que. Il faut s'y intéresser de manière plus large, comme on l'a dit, pour tous les mois de l'année, mais aussi faire en sorte que aussi ce soit un patrimoine qu'on puisse léguer à nos enfants. C'est-à-dire que faire en sorte aussi que nos enfants, si on laisse les choses, par exemple, dériver vers le tout calcul et la tendance qu'on voit aujourd'hui se dessiner, c'est que si on laisse les choses telles quelles, eh bien, dans quelques années, nos enfants n'entendront plus jamais parler de la tradition prophétique de l'observation du Hillel, n'entendront plus parler de cette question d'un point de vue religieux, et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter en tant que musulman. Donc notre but c'est pas de remplacer, c'est d'aider, c'est de contribuer à remettre cette question centrale au milieu du débat, et avec la volonté d'unir, et pas d'apporter une voix discordante à la division ambiante ou à la discorde ambiante. Donc nous, on n'a pas vocation, pour répondre à ta question de manière très directe, on n'a pas vocation à remplacer les autorités. Et que répondrais-tu à ceux et celles qui, en écoutant et en visionnant cette vidéo, pourraient se dire, mais c'est quoi cette vision archaïque de regarder encore le ciel? C'est bon, on a des outils technologiques qui nous permettent de remplir cette mission. On a cet outil pour les horaires de prière. Je comprends vraiment pas pourquoi est-ce que ces frères se donnent autant de mal à observer le ciel, alors que, pour la prière, on a des calculs, pour le jeûne aussi. Alors, si on se donne, comme tu le dis, autant de mal, c'est parce que on a étudié que cette question-là, c'est une question centrale dans notre religion. C'est pas nous qui l'avons décidé. C'est une obligation, en fait. C'est une obligation, donc dans notre religion. Même si on a des nouvelles technologies, ça reste obligatoire. Ça reste une obligation. C'est une nouvelle technologie, ou en tout cas le calcul, pour parler proprement dit, il était connu dès les premiers temps. De l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faut pas croire qu'à cette époque-là, il ne connaissait pas le calcul. C'était des sciences qui étaient maîtrisées même avant l'islam, par les Grecs, par les Romains, et par notamment les Juifs aussi, qui avaient leur calendrier et qui basaient leur calendrier sur le calcul. Donc il faudrait pas tendre à faire croire que c'est des choses qui ont été connues que récemment. Et pour autant, la position des ulama par rapport à l'obligation de l'observation, elle n'a pas varié, même avec la connaissance de ces données de calcul ou ces données astronomiques. Donc d'une part, et donc nous, on est là pour préserver ce patrimoine qui est de plus de 14 siècles, où cette position, c'est la position majoritaire dominante des ulama quant à la nécessité, à l'obligation de l'observation. Maintenant, on est aussi pragmatique, comme l'ont été beaucoup de savants, à considérer que les données astronomiques, le calcul, ne sont pas à balayer d'un revers de main, et qu'elles peuvent être utiles et utilisées pour fiabiliser l'observation du Hillel. Comme m'a dit mon frère Abdelmalik, donc infirmer dans un besoin... Pour fiabiliser déjà pour fiabiliser l'observation. Quand on va faire une observation, il faut savoir vers quel côté du ciel on se tourne, savoir quand est-ce qu'il faut regarder. Est-ce que la conjonction a eu lieu? Donc est-ce qu'on va pouvoir, et la conjonction, juste pour donner un terme, une explication à ce terme, c'est le moment où la Lune va se situer entre la Terre et le Soleil. La Terre, la Lune et le Soleil vont être alignés. Ça, c'est le top départ qui va nous dire, à partir de là, il faut qu'on commence à voir s'il est possible de voir le Hillel. Donc, ces données astronomiques, elles sont là déjà pour fiabiliser l'observation. Parce qu'on peut très bien sortir pour observer du mauvais côté du ciel, ou au mauvais moment, la Lune, elle est déjà couchée, comme l'a dit tout à l'heure mon frère Abdelmalik, donc impossible de voir la Lune, ou la conjonction, elle a même pas eu lieu. Donc, impossible d'aller chercher dans le ciel un Hillel qui pourrait apparaître. Donc,
c'est important de connaître ces données. Et aussi, comme il l'a dit, infirmer des témoignages qui seraient incongrus. Quelqu'un qui viendrait et qui dirait j'ai vu le Hilal alors que la lune est couchée depuis des heures. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut pas accepter. Donc on est dans cette voie médiane, et c'est ce que un peu aussi le cœur du message qu'on veut transmettre à la communauté. Cette histoire de archaïque, elle est balayée d'un revers de main. Et c'est pas nous qui la balayons, c'est nos savants qui l'ont balayée depuis des siècles. Donc nous, on est personne, on ne fait que prendre le relais de cette vision majoritaire de nos savants quant au calcul, ou tout calcul pour déterminer le début du mois. Mais il y a beaucoup de savants qui permettent l'utilisation du calcul pour fiabiliser l'observation du Hilal, et pour permettre aussi de rejeter des témoignages qui seraient incongrus, farfelus quant à l'observation du Hilal. Barakallahu fik, Khalil, pour ces éclaircissements. Mon frère Abdelmalik, on aimerait, Inch'Allah, clôturer cette première intervention. Et est-ce que tu peux nous dire concrètement, lorsque le musulman de la masse se retrouve face à des gens qui disent il faut observer le croissant lunaire, donc il faut opter pour la vision oculaire, et que d'autres disent non, le calcul suffit. Quel impact a cette divergence sur la masse des musulmans? Malheureusement, force est de constater que cela a un impact négatif sur la masse des musulmans, qui se retrouvent entre le marteau et l'enclume, j'ai envie de dire, et qui ne savent pas comment se positionner par rapport à cela. On est à l'époque de la toute consommation aussi, et donc les efforts ne sont pas forcément toujours au rendez-vous, et on a beaucoup de gens qui veulent se contenter d'une annonce qu'ils reçoivent sans savoir à laquelle se fier en fait. Donc c'est vrai que ça amène de la confusion, ça peut même amener parce que lorsque certaines annonces sont invraisemblables sur le plan astronomique, de la moquerie qui est portée ou de la dérision qui est portée sur notre religion, alors que de tout temps l'islam a été connu pour concilier foi, spiritualité et également conscience scientifique et rigueur scientifique. Donc nous aujourd'hui, notre proposition, c'est justement de réconcilier la spiritualité avec des observations qui s'effectuent sur le terrain, en plein air, dans une ambiance conviviale, avec des prières de groupe, en extérieur, en relevant la tête de nos écrans, en regardant vers le ciel, comme de nombreux versets nous incitent, la méditation, comme de nombreux versets nous incitent à le faire, et en même temps à avoir une rigueur scientifique sur le plan de ces phénomènes célestes, et à ne pas laisser place à justement ce qui pourrait dévaluer notre religion ou apporter du mépris ou de la dérision, mais au contraire montrer de la rigueur. Voilà le défi que nous proposons de relever aujourd'hui. Très très bien. Barakallahu fik. Donc si on résume, mes chers frères et sœurs, nos frères ont aujourd'hui, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, mis en place Hilal France. Hilal France qui aujourd'hui compte énormément d'acteurs un peu partout dans France. Donc il y a des équipes d'observation, des équipes qui traitent les questions religieuses, des équipes de communication. Alhamdulillah, ils forment, ils se déplacent en France, ils font un travail de terrain. D'ailleurs, c'est rare de les voir dans les vidéos, et je me souviens quand j'ai parlé avec mon frère Abdelmalik de la vidéo, il n'est pas à l'aise avec ça, et c'est vraiment le besoin de mettre en avant toutes ces informations qui ont fait qu'aujourd'hui, nos frères, ils sont assis autrement, ils sont plus à l'aise avec le terrain, avec le fait de former, avec le fait de se déplacer dans les mosquées, et c'est pour ça d'ailleurs que je les remercie une nouvelle fois. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de les récompenser. On a encore beaucoup de questions à traiter. Cette série va être longue, bi'idhnillah tabarak wa ta'ala. Il y a tout un volet fiqhi, donc lié à la jurisprudence, qui sera traité, puisque même tout à l'heure, quand on a posé la question de pourquoi est-ce qu'on se base sur le calcul pour le calendrier de la prière et pas pour l'entrée de chaque mois, mon frère Khalil, il connaît la réponse, mais il sait que c'est pas le moment de développer tout ça. Il y aura un volet complet dédié au volet religieux,
à la jurisprudence liée à l'observation et il y aura bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala l'explication des textes et de certains avis qui ont été parfois mal compris, certaines positions de savants qui parfois ne sont même pas fondées ou parfois elles ne veulent pas dire ce qui leur a été attribué. Mohim, ces volets-là vont arriver. Il y aura aussi, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, dans cette série, des vidéos qui seront tournées sur site où vous verrez, ça sera une immersion, comment se passe une observation du croissant lunaire. Enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de leur part. J'invite tous nos frères et sœurs, qu'ils soient imams, étudiants en sciences religieuses ou tout simplement soucieux de ce sujet, à rejoindre Hilal France. Et nos frères n'ont pas pour vocation d'avoir le lead de l'annonce de chaque mois, d'être ceux qui brilleront dans le pays. Eux, ce qu'ils veulent, c'est mettre en avant ce que nous avons reçu comme héritage de nos ulama, nos savants, et leurs personnes, elles sont effacées. Ce sont des frères que je connais, ce sont des gens qui veulent à tout prix mettre en avant le message et pas leur personne. Enfin, c'est dans cet élan qu'on vous demande, Inch'Allah, de main dans la main, rejoindre avec force l'équipe Hilal France, que ce soit par le groupe Telegram ou bien la page Instagram. La page Instagram Hilal France vous mènera au Telegram. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour l'écoute attentive et barakallahu fikum mes chers frères. Et dans la prochaine vidéo, on a d'autres questions à traiter. Qu'Allah tabarak wa ta'ala mette la baraka dans ces contenus et qu'il fasse que ces contenus que l'on vous présente vous soient utiles. هذا والله أعلم وبارك الله فيكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.